elle est basée chez nous. Les organisations de la société civile camerounaise se sont réunies ce 24 juin 2025 à Douala pour dénoncer les restrictions imposées à leur liberté d'exercer. La plateforme des organisations de la société civile a organisé une conférence de presse au siège de l'ONG Un Monde à Venir pour mettre en lumière les atteintes aux libertés fondamentales et les répercussions sur la vie sociale et économique des Camerounais. Les États ne sauraient contraindre les associations à se faire enregistrer pour avoir droit de citer et fonctionner librement. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'on va vous dire, ah, mais ils n'ont pas le récépissé et tout. Les gens disent non, ils ne doivent pas contraindre les gens à s'enregistrer. Les États sont appelés à respecter en droit et en fait la liberté d'action des associations, notamment comme indiqué ci-dessus, sans menace, ni harcèlement, ingérence, intimidation, ni représailles quelconque. Je sais ce que nous vivons quotidiennement. Contrôle. Les organes de contrôle ne peuvent procéder à l'inspection d'une association que sur ordonnance judiciaire. Les organisations de la société civile camerounaise invoquent les lois 90/53 et 90/52 du 19 décembre 1990 qui consacrent leur droit d'existence et de communiquer librement dans l'espace socio-politique, économique et culturel du pays. Le principe de la hiérarchie des normes ne permet pas à l'État du Cameroun d'interdire ce que la loi internationale que nous avons ratifiée nous autorise. Aussi simple que ça. Donc dans le cas d'espèce, c'est la loi-ci. Il vient de vous lire, c'est ça qui s'applique. La Plat Fossile dénonce la suspension pour 2 mois devenue visiblement définitive de certaines organisations dont le REDAC et le REAC Out. Elle dénonce également la menace qui plane sur la liberté d'exercer des organisations de la société civile engagées suite à une décision tacite mais officielle du ministère de l'administration territoriale. Les scellés avaient été apposés pour une période de 3 mois. Les 3 mois passés, à un moment, on a cru que c'est peut-être l'oubli. La position étant à la limite provocatrice, on a géré, on a gémi, mais on a tenu. Et 3 mois après, nous avons pensé qu'il s'agissait d'un oubli. Et les juridictions ont été saisies. Nous avons engagé une procédure de référé, une procédure d'urgence aux fins de la réouverture évidente des portes. Contre toute attente, le tribunal va d'un renvoi à un autre. Depuis plusieurs mois, nous observons une multiplication de signaux inquiétants, vraiment inquiétants, qui soit passe par la suspension, la fermeture des organisations qui sont bien indépendantes, la limitation arbitraire d'activités publiques et plus récemment la diffusion par le ministère de l'administration territoriale d'une liste restreinte d'ONG dites en règle. Ces organisations de la société civile camerounaise exigent des autorités qu'elles respectent les lois et les libertés fondamentales. La société civile camerounaise est déterminée à défendre ses droits et libertés. De réaffirmer notre engagement au principe